Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. La liste était attendue et elle fut avec d'énormes surprises. Alors, au vu des joueurs convoqués par MS Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Les analyses les plus succulentes, c'est avec Charles Demandé et Martial Gourou. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va Assez très bien. bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Nous le savons, hein, le sujet éléphant passionne évidemment. Messieurs, avant tout propos, découvrons la liste des 25 internationaux convoqués par le sélectionneur MS Faye en conférence de presse hier. Donc on va commencer avec les 3 gardiens de but retenus pour ce stage. On aura Yaya Fofana, Kone Mohamed et Sangaré Badra Ali. Au niveau des défenseurs, Emmanuel Agbadou, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Geladoué, Conan Gislin, Odilon Kosonou, Evan Dika, Operi Christopher, Singo Wilfried. On va passer maintenant au niveau des milieux de terrain. On aura Amani Lazare, Diomandé Mohamed, Seko Fofana, Franck Kessier, Seri Jean-Michael. Au niveau des attaquants, maintenant, Simon Adingra, Mohamed Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Evan Guesson, Sébastien Haller, Emmanuel Latelat et Nicolas Pepe. Voici la liste des 25 joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Voilà, c'était la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur MS Faye, mais avec de grands noms qui sont absents sur cette liste. La première question, je vais demander à Martial Gourou. Cela fait-il une surprise pour vous de voir cette liste sans quand même 9 joueurs qui étaient à la CAN? Non, moi, je ne suis pas surpris. Parce qu'on sait très bien que MS Faye, après la Coupe d'Afrique, la finale du mois de mars, et il a fait avec les champions d'Afrique. Et là, il entame une nouvelle ère. C'est l'ère Faye qui commence. Donc, il veut imprimer sa patte, il veut imprimer déjà son style, il veut imprimer déjà sa façon de faire. Et là, c'est lui, ce sont ses choix. Donc, il connaît ce groupe-là, ce groupe qu'il a pratiqué pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il a décidé de faire des choix, il a choisi des joueurs. Parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire joue les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, c'est dans 2 ans. Donc, il faut déjà se projeter, il faut préparer déjà un groupe. Sans oublier aussi, la Côte d'Ivoire doit défendre son trophée en 2025 à la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, avant donc de voir la liste également, Martial Gourou là-dessus, oui. Vous avez été surpris? Je pense que ce sont des absences justifiées. D'accord. Et ces absences se divisent en 2 groupes. Le premier groupe est celui composé des joueurs qui étaient présents à la CAN, champions d'Afrique, qui sont absents. Et pourquoi est-ce qu'ils sont absents? Parce qu'il y a des blessés. Et donc, ils sont en manque de temps de jeu en club. Et puis l'autre groupe, il y a ceux qui étaient à la CAN, mais qui n'ont pas été convaincants. Donc, tout à fait normal. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ceux qui étaient absents à la CAN, comme Wilfried Zaha, Gbamé, Ahmed Diallo, Eric Bailly, etc. Donc, je crois que cette liste, les absents, pour moi, il n'y a pas de surprise. Donc, vous voyez donc les absents, ceux qui étaient à la CAN précisément, Folie Ayaï Charles, gardien de but, Serge Aurier, arrière droit, Ismaël Diallo, arrière gauche, Idrissa Doumbia, milieu de terrain, Ibrahim Sangaré, milieu de terrain, Jonathan Bamba, ailier, Christian Kwame, attaquant, Jean-Philippe Crasso, attaquant, Konaté Karim, attaquant. Alors aujourd'hui, ce sont des choix cohérents pour le manque, enfin, le fait que ces joueurs ne soient pas convoqués par MS Faye. Oui, mais effectivement, parce que... Tout la 9. Non, j'explique, laisse-moi. Tu sais, il faut vraiment féliciter Faye, parce qu'il a beaucoup de courage. Il a beaucoup de courage parce qu'on sait très bien qu'il y a des sélectionneurs ici, qu'on a par le passé, qui ont sélectionné des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, mais qui étaient en sélection. Il y a des joueurs qui n'avaient pas de club, mais qui étaient toujours là, sous le prétexte qu'ils étaient des capitaines. Mais qui jouaient bien lorsqu'on les alignait. Laisse-moi terminer. Ça, c'est une autre question. Le débat, ce n'est pas là-bas. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'il a pris le risque. Il a pris le risque, il a eu le courage. D'abord, il y a des joueurs qui n'ont pas su saisir leur chance, qu'il n'a pas appelé. Il y a des joueurs qui sont hors de forme, qui n'ont pas la forme, qui ne jouent pas en club. Et il y a des joueurs qui sont neutres.
des joueurs qui étaient par la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'ont pas quasiment joué de match. Donc je pense qu'il faut quand même souligner cela. C'est important de le souligner. Il a pris beaucoup, il a fait des choix forts. Parce que moi, je me souviens très bien, j'ai des joueurs qu'on sélectionnait en équipe nationale qui ne jouaient pas en club, qui n'étaient pas en forme, mais qui étaient toujours là. Et là, lui, il vient. Et là, ce qu'il faut souligner dans cette liste, c'est qu'il a décidé de faire jouer la concurrence. Et vous allez voir que quand un sélectionneur décide de faire jouer la concurrence, forcément, ça donne un autre élan à l'équipe. Et moi, je pense que là, c'est très important. C'est la concurrence qui va jouer. Il n'y a plus de statut, non. Pas parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais si tu as gagné la Coupe d'Afrique, que tu n'es plus performant en club, on ne va pas t'appeler en équipe nationale. Le fait de gagner la Coupe d'Afrique, ce n'est pas un statut qui fait de toi un joueur à vie de l'équipe nationale. Donc, une sélection, ça évolue, c'est muable, c'est les joueurs en forme du moment. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, Monsieur Sébastien Haller ne joue pas en club. Mais il est pourtant dans cette liste. Donc, ça veut dire que quelque part, son profil intéresse. Et il a été bon à la CAN. Oui, il a été bon à la CAN. Donc, même pour l'instant, dans son club, tu conviens avec moi qu'il ne joue pas en club. Et pourtant, il est là. C'est parce que son profil est intéressant. Maintenant, parlant de Serge Aurier, qui fait partie des cas des blessés, de ceux qui étaient à la Coupe d'Afrique. Aurier, depuis son retour, même avant la CAN, il avait une douleur au mollet. Et c'est pourquoi il a joué difficilement cette compétition. Et depuis qu'il est retourné à Galatasaray, son nouveau club, il a joué quelques minutes. Donc, logiquement, pour quelqu'un qui a joué de bout de minutes, ne peut pas être présent en sélection, même s'il est capitaine. Maintenant, on prend Ibrahim Sangaré. Vous savez, le garçon, depuis novembre 2023, a une pubalgie. Logiquement, il devait être opéré, mais voulant rendre service à son pays, il a préféré être à la CAN. Donc, vous avez vu, depuis le retour de la CAN, c'est en pleine saison, il n'a pas pu se faire opérer, donc actuellement, il est absent, il ne joue pas en club. Maintenant, quand on prend des garçons comme Karim Konaté, Grasso Bamba, on lui a donné de la chance dans cette équipe nationale, mais ils n'ont pas su saisir la chance, ils n'ont pas été convaincants. Donc, tout à fait normal que pour cette nouvelle fenêtre, l'entraîneur veuille les mettre de côté pour prendre ceux qui sont en forme et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, je crois que voilà un peu comment se schématise la liste des 25. Mais vous revenez un peu sur le cas Aurier. À ma connaissance, Aurier n'est pas blessé. On n'a pas eu de communiqué pour dire qu'Aurier est blessé. En fait, Aurier, c'est une méforme, il ne joue pas. Et Faye MS a eu le courage, parce que tu ne peux pas appeler, futur capitaine, appeler un joueur qui a 3 matchs. Et ça, je salue son courage. Il a fait, c'est pour dire que c'est un signal qu'il donne à ce groupe-là, il n'y a pas de passe droit. Parce que tu l'as dit ici, il y a un débat ici, que Aurier c'est le capitaine, on ne peut pas l'enlever. Tu as crié sur tous les toits qu'on ne peut pas l'enlever, qu'on ne peut pas l'enlever. Mais aujourd'hui, parce que par le passé, Aurier, il y a des sélectionneurs, malgré qu'il ne jouait pas en club, qu'il appelait. Mais quand il venait en sélection, il faisait des bons matchs. Non, mais non, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Tu l'as pris l'exemple d'Alain. Alain, c'est vrai, on sait pourquoi Alain ne joue pas en club. Mais Alain, quand il vient, il prouve. Mais ces joueurs qui ne jouent pas en club, quand ils viennent, ils ne sont pas performants. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Voici un peu ses explications. Il vous a convaincu là-dessus? Ah oui? Il me perd. Monsieur Aurier, quand il est là, je dis, quand il est pratiquement au niveau sensiblement égal à Senghor Wilfried, Aurier, par son expérience, mérite d'être titulaire. Et c'est ce qui a été toujours confirmé. Quand je le dis, ça se confirme. Maintenant, Aurier, ça fait quand même boule de temps. Depuis la CAN, ne joue pas en club, c'est tout à fait normal. Non, là, si vous le rejoignez. Non, le fait que, bon, voilà, il n'a joué que 3 matchs, par exemple, que voilà, donc ça justifie son absence. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. D'accord. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Il ne faut pas dire que c'est parce que, bon, par le passé, il avait... Non, non, parce que je dis. Moi, je te dis que son choix, parce qu'il ne joue pas en club, c'est un choix fort que le sélectionneur a fait. Mais tu mais quand Alain vient, il est performant. Alors Aurier, ce n'est pas le cas. Tu nous as dit ici qu'Aurier était indéboulonnable. C'était le capitaine. Tu as dit ça ici. C'est ce que... Mais aujourd'hui... Monsieur Magat, la dernière émission, c'était quand? Mercredi? Oui. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais Serge pourrait être absent parce que depuis un certain moment, il ne joue pas en club. Et ce n'est pas de la magie, c'est assez clair. Ça, c'est un faux débat qu'il met. D'accord, je vais demander une chose sérieuse. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. C'est pas vous. On a fait une émission aussi également sur Fidza, où on a vu Emes Faye et Guy Demel qui s'étaient déplacés pour aller en Turquie entre-temps pour voir donc le garçon. On a posé la question, le fait que Emes Faye se soit déplacé pour aller voir le garçon, ça veut dire qu'effectivement, Fidza devrait venir en sélection, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, c'est ainsi, mais il n'est pas là. Parce que le joueur a dit à Faye qu'il n'est pas en forme.
qui n'est pas en forme, et lorsqu'il va retrouver sa forme, il va venir. Hier, Faye l'a dit en conférence de presse, que la discussion avec Wilfried Zaha leur a dit que pour l'instant, il n'est pas en forme, il n'est pas dans un bon projet avec son club. Lorsqu'il va retrouver du temps de jeu, son niveau, il va revenir en sélection. Monsieur Magat, oui? Vous avez bien fait de rappeler ce cas. Au moment où je disais que le fait de visiter un garçon ne veut pas dire que ça lui donne le droit d'être en sélection. Non, pas du droit, le signe, pas le droit. Donc, quelque part, on nous a fait quoi ici le contraire? On nous a fait quoi ici le contraire? Non, la même chose. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, messieurs, on va éviter la sémiologie, oui. On est dans le ridicule. S'il vous plaît, messieurs, on parle à tout le rôle, s'il vous plaît. Écoute, nous ne sommes pas dans un marché. Il a dit ici, Mordicus, que c'est quand même Zaha et que oui, c'est le gars. Voilà, Zaha, c'est clair, je l'ai dit. Je dis que si Zaha n'est pas en forme et que Zaha ne rentre pas dans le projet, parce que vous savez pourquoi Zaha n'était pas présent. Et Faye l'a dit hier, qu'il y avait d'abord un problème de discipline. Et ça, maintenant, le garçon dit qu'il a un projet qui est avec son club, tout. Mais il ne faut pas nier une chose. M. Zaha ne joue pas en club depuis un moment. Donc, il n'a pas le temps de jeu. Alors que monsieur a toujours dit ici que pour lui, l'élément primordial pour être convoqué en équipe de Côte d'Ivoire, c'est le temps de jeu. Zaha n'a pas le temps de jeu. Oui, mais je ne sais pas, c'est normal qu'on ne le sélectionne pas. D'accord, c'est ça, on est d'accord. Je ne suis pas en train de défendre Aurier. Je dis que c'est normal qu'on ne sait pas. Zaha ne joue pas en club. Zaha ne joue pas en club. Il a un problème avec Aurier. Non, mais non, c'est pas problème. On a un débat, c'est Aurier. Pardon, avançons. Non, on n'avance pas. Terminons avec ça, oui. C'est toi qui as un problème avec Aurier et Zaha. Moi, je te dis que Zaha, il ne joue pas en club. C'est normal qu'on ne l'appelle pas en équipe nationale. Et toi, tu nous as fait croire ici que Aurier, il est le capitaine. On ne peut pas le changer. Il doit être toujours là. C'est pas le sujet, Charles Demandé. Et on a fini de parler de ça, s'il vous plaît. Avançons. J'ai jamais dit que Aurier ne pouvait pas. Il a été absent ici. Sur ça, on a compris. Avançons. Sur la liste également, voilà, je vais y arriver. Des absents également. Il y a un garçon qui, depuis pas mal de temps, n'est plus en sélection. Et ça commence à bien faire. Eric Bailly, il n'a pas été appelé. Ça aussi également, c'est logique ou pas? Bon, pour l'instant, c'est logique, mais il va retrouver sa forme. Il est en train de jouer, il joue avec son club. Et hier, Faye l'a dit que la porte n'est pas fermée. Lorsque un joueur est performant, lorsqu'il retrouve de la compétitivité, il va forcément retrouver cette sélection de Côte d'Ivoire. Monsieur Eric Bailly, je pense que vous avez dû le voir depuis qu'il est arrivé à Villarreal. Il a retrouvé un peu de temps de jeu, mais à un moment, il a encore rechuté à cause des blessures. Et c'est les 3 derniers matchs qu'il a disputés de façon assez qualitative. Donc, l'entraîneur certainement veut que le garçon ait des performances sur la durée, la régularité, la constance. Donc, pour l'instant, il observe et il a dit que la porte n'est pas fermée, mais la concurrence est rude. Parce que quand même, au poste de défenseur central, je crois que c'est les meilleurs joueurs actuellement les plus en forme en équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, pour revenir sur les cas d'absence et ainsi sur les 9 absents qui étaient donc à la CAN, quelles sont les absences logiques et les absences qui intriguent? Charles Demandé. Écoutez, moi, j'ai fait une différence entre trois groupes. D'accord. Des joueurs qui n'ont pas su saisir leur chance. Je vais parler de Christian Kwame, de Karim Konaté, Jonathan Bamba, Crasso. Et puis des joueurs qui sont en forme, comme Sangaré, Ibrahim Sangaré, Serge Aurier. Et puis des joueurs neutres, que j'appelle des joueurs neutres. C'est ce groupe-là de Diallo, Chester, Idrissa Doumbia. Maintenant, c'est vrai que Karim Konaté, quand tu regardes ses stats en club, c'est vrai qu'on pouvait dire qu'il méritait d'être dans ce groupe. Mais c'est vrai, Karim Konaté, il y a longtemps qu'il est avec cette équipe-là de Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore laissé de match de référence avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Certains vont me dire non, mais qu'il n'a pas été souvent titulaire. Mais quand tu prends un garçon comme Simon Adingra, il n'a pas mis du temps pour marquer les esprits. Il n'était pas titulaire. Il a eu un temps de jeu très faible, mais très rapidement, il a su saisir sa chance. Quand tu prends un garçon comme Diakité Oumar, c'est la même chose. Donc je dis que ces garçons-là n'ont pas su saisir leur chance, mais moi je pense que ce n'est pas fini pour eux. C'est à eux maintenant de continuer à travailler pour revenir. En fait, moi je voulais parler dans le micro, s'il vous plaît. Jean-Philippe Bamin. Et il était annoncé, il était sur les tablettes de l'entraîneur. Malheureusement, le garçon est poursuivi par une malchance, par un sort. Il est blessé. Je vous apprends qu'il sera opéré très, très, très bientôt. Donc, il est absent. Et puis, bon, il y a le cas Amad Diallo. Certains ont trouvé injuste son absence. J'ai dit, écoutez, à un moment, il faut être sérieux. Ce garçon est talentueux, mais il a 12 matchs. 9 en Première Ligue et 3 en FA Cup.
Il a 2 buts et une passe décisive. Mais 3 titularisations. Pour quelqu'un qui a 3 titularisations sur 12 matchs, je crois que c'est un peu trop tôt pour lui. C'est un jeune promoteur et je crois qu'il aura le temps de saisir sa chance. Et Ahmed Traoré Junior également très rapidement là-dessus. Bon, il devait être à la CAN, malheureusement, qui était aussi malade. Oui, malheureusement, il n'était pas là. Ben, je crois qu'aujourd'hui, ce que l'entraîneur a appelé, il y a des profils qui peuvent jouer son rôle. Donc, je crois qu'il va aussi attendre la prochaine fenêtre, en septembre. Nous parlons à l'instant, effectivement, de 9 grands absents donc, à la CAN. Il y a aussi des absents, hein, comme on l'a dit également. Et lorsqu'il y a des absents, c'est qu'il y a des personnes qui leur ont ravi leur place. Donc, un chamboulement en somme. Au vu donc, des joueurs convoqués par Imès Faye pour cette fenêtre du mois de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Ça fait débat entre Charles Demandé et Martial Goro. Charles Demandé, nous vous écoutons. Oui, je pense que la révolution a eu lieu, la révolution en marche. Le fait de convoquer de nouveaux joueurs. Et puis là, pour le vrai nouveau, le bleu, c'est Evan Guessant, qui est le fils de l'Est international ivoirien, ancien joueur du Stade d'Abidjan, Konakan Servet, dit Dr Koumalo, qui a joué au stade à l'époque des Bakayoko Ibrahim, de Salif Djarasouba, de Juro Bitra. Ce stade entraîné par Bonketia Martin, dit Mana. Donc, Evan Guessant, c'est le fils de Konakan Servet. Il y a son frère Assel Guessant, qui joue, lui, à Udinese, dans le Calcio, en Italie. Donc, je pense que c'est les nouveaux qui viennent. Parce que là, la dernière fois, dans le débat, j'avais cité des noms. Bon, lui, m'a dit, je me souviens très bien, il m'a dit que j'ai cité 7 noms. Qu'il a cité 7 noms. Oui. Effectivement, dans les 7 noms, j'avais mis Guela. Mais Guela, si tu enlèves Guela, j'avais aussi cité Amad Diallo. Si tu enlèves Amad Diallo, les 5 autres noms que j'ai cités sont sur la liste. C'est votre liste que vous avez envoyée à Imès? Non, je n'ai pas envoyé de liste. D'accord. Je n'ai pas envoyé de liste. Donc, sur les 7 noms que j'ai cités, on enlève Guela, qui était déjà là. Amad Diallo n'est pas là, mais les 5 autres sont sur la liste. Donc, je pense que pour moi, c'est mérité. Et puis, c'est une révolution qui en marche. Comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, Faye est en train d'imprimer sa marque. Ils essaient de nouveaux joueurs. Parce qu'on nous a fait croire que quand on veut jouer les éliminatoires d'une telle compétition, on ne fait pas d'essai. Mais là, on voit des joueurs comme Evan Guessant, qui n'ont jamais joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais qui sont appelés sur la liste. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, il faut que je précise d'entrée. La dernière fois, le sujet, c'était est-ce qu'on devait prioriser la jeunesse, les jeunes. Ici, ce n'est pas le cas. Je vais y revenir. Sur la liste des 25, je réponds non déjà à la question. Sur la liste des 25, il n'y a que 5 novices, 5 néophytes. Donc, 1/5 de la liste qui a été donnée par M. Faye-Mers. Je viens au niveau des gardiens de but, il y en a 3. Il n'y a aucun novice. Je viens au niveau de la défense, il y en a 9. Il y a un seul novice. Christopher Opéry, que j'avais cité, contrairement à lui, qui avait proposé quelqu'un d'autre. Et au milieu, il y a 5 milieux de terrain. Il y a un seul novice qui est Mohamed Diomandé. Et au niveau de l'attaque, il y a 8 attaquants. Il y a 3 novices, Bamba Mohamed, Lat Emmanuel et Evan Guessant. Donc, pour chuter ici, le débat de la dernière fois, c'était la jeunesse. Ici, chez des nouveaux, ils sont 5. Et sur les nouveaux, il y en a 2. Un, Christopher Opéry qui a 27 ans. Et le second, qui est Lat Emmanuel qui a 25 ans. Et pour moi, je crois qu'à 25 ans, ce n'est pas la jeunesse. Mais pourquoi vous revenez sur la jeunesse? Non, je précise, parce qu'il a dit tout à l'heure d'entrée que lui, il a donné une liste la dernière fois. Oui, et que sur la liste, il y avait... Alors qu'en réalité, il ne faut pas tromper le public, les téléspectateurs. Sur la liste qu'il a donnée, c'est qu'on parlait des jeunes. Et sur les jeunes, il n'y en a que 3 jeunes. Et j'ai dit, ici, sur ce plateau, que pour les jeunes, c'était entre 2 et 3. Exactement. Martial Goro a toujours raison. D'accord. Bon, ça, c'est selon vous. Hein. Non, c'est selon lui. Voilà, Martial Goro a toujours raison. Alors, ceux que nous suivons savent que tu n'as jamais raison. OK, allons-y. Non, mais ça, c'est selon vous aussi également. Pour savoir que, voilà. Donc, pour vous, le fait d'appeler 5 joueurs, 5 nouveaux, sur une liste de 25 joueurs, tout de suite, on parle de révolution. Mais, Magat, il y a 9 champions d'Afrique qui ne sont pas sur la liste. Oui. 9 champions d'Afrique. Sur les 25 qui étaient présents à la Coupe d'Afrique, ça fait un pourcentage de 40%. 40% de l'effectif de la CAN 2023 n'est pas là. Il y a un chamboulement. 9 champions d'Afrique qui ne sont pas là. Moi, je pense que c'est une révolution. Et la révolution Faye en marche. Et là, il me dit,
si on était dans le titre peut-être de l'émission, ça devait être la révolution Faye. Parce que là, il a entamé sa révolution, sa mue, parce qu'il a fait des choix forts. 9 champions d'Afrique qui ne sont pas là, et 5 nouveaux joueurs à des postes clés. Parce que là, il faut qu'on soit clair. Dans le débat la dernière fois, j'ai dit qu'il y a des postes clés. J'ai pris le poste de gardien de but d'abord. J'ai dit, moi j'avais préféré garder Ayayi, laisser Sangaré, mais il a laissé Sangaré, il a sorti Ayayi, il a fait entrer un jeune, Mohamed Koné, qui a 22 ans. Je l'avais cité la dernière fois. Dans la défense, j'avais parlé de Doué Guela, qui était déjà là, comme doublure de Senghor. Ensuite, j'ai cité Christopher Operi, qu'on a Justin. Il a même cité encore Aqua Clément. Il a cité 2 noms plus qu'on a Justin. Ça, c'est là. Au milieu de terrain, j'ai dit qu'il fallait faire confiance, sécuriser Baba Diomandé, le joueur de 22 ans qui joue à Glasgow. Ensuite, en attaque, Emmanuel Lat, je vais parler d'Evan Guessant, mais j'ai parlé de Mohamed Bamba, l'ancien joueur de Boaké FC qui joue à Lorient, 16 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, qui a 22 ans. Donc moi je pense que là, il y a de nouveaux joueurs qui sont là, talentueux qui sont là, qu'il veut voir. Parce que par le passé, tu n'allais pas voir ça. On allait continuer avec le même, parce qu'on a dit non, que c'est les champions d'Afrique, il ne faut pas casser le groupe. Mais lui, il essaie, il est en train d'apporter sa touche. Et ça, c'est ce qui est important. Monsieur Magat, vous savez, dans une équipe, ceux qui sont constants gardent les places. Ceux qui ne sont pas constants, qui sont blessés ou qui sont méformes, perdent les places et on les remplace par des joueurs qui sont en forme du moment. D'accord. Mais si les 9 joueurs, combien étaient blessés? Monsieur Magat, écoute-moi. Ce qu'il faut dire ici, sur les 9 joueurs, d'abord, c'est que la liste qui est donnée, c'est 25 joueurs. Oui. À la CAN, c'était 27 joueurs. D'accord. Donc ici, les joueurs qui ne sont pas présents, ce n'est pas parce qu'ils sont en forme et qu'on a choisi quelqu'un d'autre, mais c'est parce qu'ils sont blessés et ils sont en méforme. Tous les 9? Non, pas tous les 9. J'ai donné quand même, j'ai catégorisé quand même les absents, les 9 absents. Il y a ceux qui sont blessés, comme Sangaré Ibrahim, qui a une tour de contrôle. Tout le monde connaît sa capacité, mais le garçon souffre d'une pubalgie. Il ne peut pas être là. Il est malade. Serge Aurier, qui est blessé, ne joue pas en club, il ne peut pas être là. Maintenant, j'ai pris les autres qui sont venus, mais qui n'ont pas convaincu. Mais naturellement, on vous a donné plusieurs fois la chance. Vous n'avez pas convaincu, mais il faut essayer d'autres personnes. Oui, qui sont performants et pour voir ce qu'ils peuvent apporter. C'est ce qui a été là. Mais ce n'est pas dû à une révolution. Vous comprenez? Ah oui? Non. Mais c'est dont je suis en train de parler parce que les 5 joueurs qui ont été convoqués ne viennent pas avec une canne à la main. Hein. Ce sont des joueurs vraiment qui sont en forme en club. Donc dès qu'ils viennent, ils peuvent prétendre à une place de titulaire. Et ça, c'est important. Non, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire que les absents, il y a des raisons valables pour leur absence. S'ils étaient à un niveau de qualité et qu'on les avait mis de côté pour choisir d'autres personnes, on dit « Ah, il y a une révolution qui se passe ». C'est ce que je veux préciser. D'accord. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vu le joueur convoqué par Emes Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Ça fait débat entre Charles Demandé et Martial Goro. Charles Demandé, vous avez parlé effectivement du processus irréversible et on est sur le chemin. Mais oui, je l'ai dit parce que, je ne sais pas, mais je me répète, c'est un processus qui est irréversible. Parce que la Côte d'Ivoire, la dernière fois je l'ai dit, je l'ai souligné, il faut retenir cela. Processus irréversible, la Côte d'Ivoire a eu une énorme chance. Faye peut même bâtir 2 équipes nationales avec des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a l'un des pays qui a un potentiel, qui a un vivier assez important, des jeunes talents partout à travers le monde. Donc je dis, ce processus-là, il est irréversible. Même aujourd'hui, quand tu regardes toutes les sélections, actuellement on suit un peu les listes qui sont données par rapport à l'Euro. Mais tu vois que la plupart des listes, la priorité, c'est aux jeunes. C'est vrai, il y a des anciens. Là même, Olivier Giroud vient d'annoncer sa retraite internationale. Oui, mais il sera à l'Euro. Hein? Il sera à l'Euro, je ne dis pas non. Mais Cristiano Ronaldo, 39 ans à l'Euro. Oui, mais... Kolo Kanté, qui est à la retraite, il sera à l'Euro. Écoute-moi. S'il plaît, on va laisser terminer Martial Goro, s'il vous plaît. C'est pas vous qui avez la parole. Tu vois, on n'est pas dans un marché. Il faut te discipliner. Quand tu n'as plus d'arguments, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Terminons à la suite, nous avons un appelant. Donc je dis que quand tu es à l'Euro, je ne dis pas le contraire, mais il y a des jeunes qui sont là. Mais c'était toujours comme ça. Justement, mais la priorité est donnée aux jeunes et il y a des anciens qui accompagnent ces jeunes-là.
Quand tu prends l'équipe du Portugal, c'est la même chose. D'accord. Ronaldo... On reviendra à vous si vous le permettez, Charles Demandé, avec votre permission. Donc aujourd'hui... Charles Demandé, nous avons un appel avec votre permission, si vous le permettez. On sera à vous tout à l'heure. Direction San Pedro pour prendre l'avis de M. Koné Mamadou. C'est là vous, M. Koné? Oui, bonjour, M. Magat. Comment allez-vous à San Pedro? Oui, grâce à Dieu, ça va bien. D'accord. La question du jour, vu le joueur convoqué par Emes Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Voici la question. Oui, effectivement, la révolution a eu lieu. Hein. Il faut vraiment, je félicite le coach Faye pour le courage qu'il a eu et puis le choix. Parce que, comme on l'a toujours dit, la sélection nationale, c'est les joueurs en forme du moment qui viennent en sélection. Donc, le coach Faye vraiment a fait plaisir aux Ivoiriens et à tous les sportifs qui vraiment aiment le bon football, qui aiment la justice dans le football. Aujourd'hui, quand vous regardez les joueurs comme Serge Aurier, on n'a rien contre Serge Aurier, mais il n'est pas en forme. Les jeunes qui montent comme Guila Doué, comme Wilfried Senghor, ils méritent leur sélection. C'est la même chose pour, qu'on appelle Opéry. Opéry, quand on regarde aujourd'hui, c'est un latéral modèle qui peut nous apporter un plus. À la CAN, on était limité. Parce qu'il faut reconnaître que Diallo, c'est un défenseur central, c'est pas un latéral gauche des métiers. Donc, avec tout ce talent qu'on a aujourd'hui, à travers le monde, les jeunes Ivoiriens qui s'expriment, qui explosent, il faut leur donner la chance. La vie, là, c'est ça. Voilà, quand on mérite, il faut qu'on soit récompensé. Mais quand on ne mérite pas, et qu'à chaque fois, c'est le même joueur on appelle, c'est le même joueur on appelle, même quand ils ne jouent pas, même quand ils sont blessés, ça envoie des frustrations. Donc, franchement, cette liste-là, elle est la bienvenue. Et on encourage Faye Metz de travailler dans la franchise, dans la rigueur. Toute la Côte d'Ivoire est avec lui. Et c'est comme ça aussi qu'il va avoir de bons résultats. Quand tu es juste, Dieu, il est juste avec toi. Mais quand tu fais des frustrés, il y a des trucs là, il y a des gens qui sont maîtres dans leur cœur. Les Ivoiriens, aujourd'hui là, M. Magat, les Ivoiriens, ils connaissent le foot. Hein. Les Ivoiriens connaissent le football. Même tu vas négliger quelqu'un qui est assis dans son garage, mais il a joué au ballon, il sait ce que c'est qu'un footballeur. Donc, il y a des choix. Quand on voit, ça frustre et ça élève, ça fait que par finir même ton propre pays, tu deviens un adversaire de ton pays parce que tu vois qu'il y a trop d'injustice. Merci, voilà. Merci beaucoup. Voilà, Karim, c'est un bon joueur, c'est un bon jeune. Mais on lui a donné sa chance. Merci beaucoup, monsieur Koné Mamadou. Le standard est en train d'exploser également. On a beaucoup d'appelants, effectivement. Vous avez beaucoup à dire, monsieur Koné Mamadou. En somme, on vous a compris. Il y a 30 millions de sélectionneurs en Côte d'Ivoire. Pour résumer là-dessus, Martial Gourou, il faut préciser aussi rapidement également, s'il vous plaît, Martial, rapidement, il faut préciser aussi également qu'Ngolo Kanté n'était pas à la retraite. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas été appelé à l'équipe de France. Il n'était pas en équipe de France. Oui, bon, voilà. 2 ans, ça fait long. Donc précisez ça, cela. D'accord. Allons-y avec le reste de vos arguments maintenant. La priorité aux jeunes, oui. Sur la liste, ceux qui sont nouveaux sont au nombre de 5. D'accord. Il y en a 2, 27 ans, 25 ans, et il y en a 3 de moins de 23 ans. Donc, pour l'instant, ça ne veut pas dire que... Donc, à ce niveau, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution. On n'appelle pas des joueurs ici parce qu'ils sont jeunes. On les appelait parce qu'ils sont performants. D'accord. Donc ici, il fallait les appeler, il va les voir poste par poste. Et ceux qui pourront apporter, c'est eux qui seront là, qui vont jouer les matchs. Et ceux qui ne pourront pas apporter, ils vont sortir. Et ceux qui sont sortis actuellement, qu'on appelle les cadres, ils reviendront lors de la prochaine fenêtre. C'est ce que je voulais préciser. C'est bien cela. Mais si on continue comme ça, on risque même d'ici au mois de septembre de ne plus voir même des champions d'Afrique sur les listes. Non, pas du tout. Il n'y a aucune menace, pas du tout. Monsieur, quand on parle de processus irréversible, soyons sérieux. Il n'y a jamais eu de centenaires dans un club. Ça veut dire que dans chaque équipe, il y a toujours des remplacements. Oui, mais c'est la logique. Voilà. C'est la logique. Donc, il n'y a rien de nouveau. Justement, voilà pourquoi c'est irréversible. Vous n'avez pas encore la parole. Allons-y, terminons. Non, tel que tu l'as dit, tu parles de jeunesse. Les jeunes, c'est non, ce n'est pas vrai. Tu vois. Non, il faut me laisser parler. Je dis que c'est comme ça, ça se passe tout le temps. Donc, ce n'est pas un cas spécifique à la Côte d'Ivoire. Ici, il y a des gens qui ne sont pas en forme, qui sont blessés. Ils font partie des champions. Il y a certains à qui on a donné la chance, ils n'ont pas pu la saisir. C'est tout à fait normal que pour cette fenêtre, on prenne de nouvelles personnes. Ce n'est pas lié à l'âge, monsieur. D'accord. Direction Yopougon, prendre l'avis de monsieur. Un autre Koné aussi également, monsieur Koné Draman, qui nous attend. Ça va, vous, monsieur Koné Draman? Oui, ça va bien. Et chez vous aussi? Ah, ça va super bien. La question du jour, vu la joie convoquée par Emes Faye pour cette fenêtre du mois de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Voici la question.
Non, moi, je ne parlais pas de révolution puisque Faye est en continuité. Parce que ceux qui étaient appelés, qui n'ont pas été appelés, ils sont en méforme ou certains sont blessés. Donc, on ne peut pas parler de révolution. D'accord. Si on parlait de révolution, s'il y avait les 3 quarts de l'équipe qui ne venaient plus en équipe nationale, on pourrait parler de révolution. Il a fait des choix. Là, Bamba, qui sont en forme dans le club, c'est normal que c'est la conséquence de la saison. Donc, c'est normal qu'on les appelle. Moi, je ne parlais pas de révolution, puisqu'il y a certains qui ne sont pas là, qui sont blessés, comme Sangaré, comme le coach a expliqué. Oui, mais le problème aussi également, monsieur Koné Draman, c'est que par exemple, le cas Karim Konaté interroge aussi également. Hein. Il a marqué plus d'une vingtaine de buts à Salzbourg. Il a fait une bonne saison, oui. Mais il a été presque toujours décevant en équipe nationale. Donc, il faut donner la chance à Bamba, Lat, Descend. On va le voir. Puis, Diakité Oumar. On lui a donné la chance, il a su céder à Dengra. On lui a donné la chance, il a su la céder. Donc, on a fait Karim. Il a plus de temps de jeu, il a plus de sélection que tout cela. D'accord. Malgré qu'il est jeune, il est l'un des anciens. Parmi les jeunes, il n'a pas pu céder sa chance. Donc, il y a beaucoup qui tapent à la porte de la section. Donc, il faut donner la chance aux autres. Exactement. Voilà, c'est votre avis et on le respecte. Autour de la question, vu les joueurs convoqués par Imès Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Charles demandé, comme Marcel Gourou le dit, il ne parle pas de révolution parce que selon lui, le noyau, l'épine dorsale qui était à la CAN est bel et bien là. Donc voilà. Oui, mais l'épine dorsale, le noyau est là. Mais je te dis qu'il y a 9 champions d'Afrique qui ne sont pas là. Il faut entrer 5 nouveaux joueurs, de nouveaux joueurs qui arrivent. Et lui l'a dit ici, je me souviens très bien, que la dernière émission, que s'il a trop changé, c'est deux. Oui, au niveau des jeunes. Écoute-moi. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole à Marcel Gourou. Allons-y, Charles demandé. C'est 2 ou 3. Oui, c'est 2 ou 3. Aujourd'hui, les changements sont là. Et quand tu dis que... Attends, écoute-moi. Quand tu dis que... Quand tu rebondis sur le mot irréversible. Mais effectivement, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, je l'ai souligné, que c'est partout dans toutes les sélections. Et c'est partout comme ça. Tu ne veux pas le comprendre. Partout dans toutes les sélections, même depuis que la sélection de Côte d'Ivoire existe, c'est un processus irréversible. On fait toujours monter des jeunes. On fait toujours monter des jeunes. Je me souviens même une année où l'équipe de Côte d'Ivoire était essentiellement composée de jeunes, de juniors. Je me souviens de cette équipe des Éléphantaux qui avait disputé les éliminatoires de la CAN 2000, on appelle la CAN 1978. C'était essentiellement des jeunes. Donc c'est un processus. Et dans toutes les sélections, c'est comme ça. Donc je te dis, il faut avoir le courage de reconnaître cela. Le processus est irréversible. Même les mois à venir, on va encore voir d'autres jeunes de cette équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Les directions d'Abou pour prendre l'avis de M. Sigué Moumouni. C'est là vous, M. Sigué? Oui, ça va. D'accord. La question du jour, vu les joueurs convoqués par Imès Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Voici la question. Je ne dirais pas que la révolution a eu lieu. On en parle de révolution, mais pas que c'est la révolution. Donc pour lui, pour vous, le fait de convoquer 5 joueurs, 5 nouveaux joueurs dans cette liste, ce n'est pas dû à une révolution, il n'y a pas de révolution, c'est ça? Non. En Côte d'Ivoire, nous parlons d'un avançant pour remplacer Sébastien Haller. Donc, c'est ça avec ces trois nouveaux avançants. D'accord. Là, vous parlez d'Nguessan, vous parlez de Bamba, oui, vous parlez de Lat aussi également. D'accord. Oui. Les gens qui sont en forme actuellement, les gens qui prouvent dans leur club. En Côte d'Ivoire, on parle toujours de l'avancée. Je crois qu'avec ces jeux-là, il va pleuvoir des buts. D'accord. Merci à vous, M. Sigué, qui appelait donc de Dabou. Mon cher Martial Gourou, l'autre question qui intrigue aussi également, et Charles l'avait relevé tout à l'heure ici, à une époque, on a vu quand même des joueurs qui étaient en demi-teinte en club, mais à chaque fois qu'ils étaient appelés en sélection. Aujourd'hui, par exemple, faire fi de tout cela, et puis prendre aussi également des jeunes, sans se tromper, on peut parler de révolution. Je dis, à l'heure, il ne joue pas en club, il est en équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ça veut dire que ça peut se faire parce qu'il y a, en dehors du temps de jeu de la performance, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Et je l'ai toujours dit ici. Il y a le profil, il y a la complémentarité, il y a la polyvalence, il y a d'autres choses. Donc c'est pourquoi certains qui ne jouaient pas en club à un moment étaient présents. Maintenant, quand on prend une liste de 25 joueurs et que sur cette liste de 25, il n'y a que 5, un cinquième qui compte de nouveaux joueurs,
on ne peut pas parler de révolution. J'ai dit au niveau des gardiens de but, personne, c'est vrai que... Il y a 2 sur 3. Non, il y a 1 sur 3. Non, il veut dire Lui, présent. il était déjà dans l'équipe. D'accord. Ouais, c'est pas nouveau. En défense, il y a un seul, Christopher Opéré sur 9. Au milieu, il y a un seul, Mohamed Diomandé sur 5. En attaque, il y a 3 sur 5. Donc, vraiment, la moyenne penche pour le fait qu'il n'y a pas de révolution. Donc, moi, ici, ce que je voulais dire, quand on dit, ce n'est pas la fin de la carrière internationale des champions d'Afrique qui ne sont pas présents. C'était ça la prochaine question, effectivement. Monsieur Magatte, quand on voit Ronaldo à 39 ans, qui s'apprête à jouer l'Euro, son 6e tournoi continental, 20 ans après le premier, Luka Modric à 38 ans va jouer l'Euro 2000, Toni Kroos à 34 ans sera avec l'Allemagne, N'Golo Kanté à 33 ans, absent de l'équipe de France depuis juin 2022. Donc je crois qu'on ne peut pas, pour une seule fenêtre, enterrer des joueurs qui ont été champions d'Afrique. Donc, selon vous, bien, on peut revoir Serge Aurier après? Mais bien sûr, les éléphants de Côte d'Ivoire. Aurier est toujours sélectionnable. Il est blessé, ne joue pas en club, c'est tout. Face à Senghor, face à Guela Dieu. Hein. Mais bien sûr. Voici ces arguments, je vais demander. Je pense que l'exemple qu'il prend, Ronaldo, c'est l'exemple qu'il ne faut même pas prendre. Ah oui? Parce que lui, non, écoute-moi bien, parce que ce n'est pas le même type de joueur. Ah bon? Ils évoluent d'un autre environnement. Nous sommes en Afrique, on sait ce qui se passe. Donc, il ne faut pas comparer ce genre, il ne faut pas prendre ce genre d'exemple. Deuxièmement, quand on te dit que, on ne dit pas que, on ne dit pas que ces joueurs-là, ils ne peuvent plus être là, qu'ils vont plus, que c'est la fin de leur carrière internationale. Ce n'est pas ce qu'on te dit. On te dit, je peux prendre l'exemple de gardien de but. Les gardiens de but, tu parles de Mohamed Koné. C'est vrai, Mohamed Koné, il revient, mais il est jeune. Il est jeune, il revient. Vous le permettez, je vais le demander. Non, j'arrive. Gardez le reste de vos arguments en chaud, s'il vous plaît, vous le permettez. On va prendre l'avis d'un autre Choalio, qui s'appelle aussi Diomandé. Okay. Du côté d'Abobo, c'est bien cela, monsieur Choalio Diomandé? Oui, c'est du côté d'Abobo. D'accord, vous êtes le jumeau de Choalio Diomandé ici, présent, à notre droite? Ouais, on me dit souvent, chaque fois quand je me présente, on me demande si j'ai un lien avec, je dis toujours non. D'accord, on aimerait bien voir la photo pour voir la ressemblance effectivement avec Choalio Diomandé. Allez, dites-nous autour de la question, vu les joueurs convoqués par Imès Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Moi, je ne parlerai pas de révolution. Vous savez, dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, oui. On va prendre, moi, je n'ai rien contre Karim Konaté. Mais quand on regarde aujourd'hui Karim Konaté, parlons un peu de la CAN. C'est-à-dire, quand Sébastien Haller n'est pas là, ou soit Crasso même n'a pas été toujours performant en équipe nationale. Quand Sébastien Haller n'est pas là, le seul attaquant qu'on pouvait compter sur, c'était Karim Konaté. Mais quand on regarde ses statistiques en équipe nationale, il n'a jamais rien prouvé. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'ils ont convoqué un jeune comme Emmanuel là, qui va mettre en bas, moi je ne parlerai pas de révolution. Ils sont là parce que Karim Konaté et Crasso n'ont pas su prouver en équipe nationale. Je n'ai jamais eu de statistiques un peu satisfaisantes d'eux en équipe nationale. Donc Emmanuel là, Mohamed Bamba... Crasso était le deuxième buteur des éléphants à la CAN, hein, mon cher Diomandé. Bon, oui, il était le deuxième buteur à la CAN, il n'y a pas de souci. Mais quand on va regarder le cas de Karim Konaté comme ça, en équipe nationale, même pendant les matchs amicaux, ses statistiques n'étaient pas satisfaisantes. Donc, on va prendre aussi du côté des gardiens. Il y a Charles Folly, il y a Yves Lasek. On a eu un match contre l'équipe nationale de la Zambie. Là. On a vu le match où il a vraiment fait un mauvais match. Donc, derrière, après Yaya Fofana, on avait pu Sangaré, il n'y avait pas de gardien pour dire vont un peu rationnel. Charles Folly, moi, honnêtement, je ne pouvais pas compter sur le milieu de terrain. Quand on regarde toujours les milieux de terrain, ce sont toujours des joueurs droitiers qui sont toujours au milieu de terrain. Mais ce petit changement où il a envoyé un gaucher au milieu de terrain, moi, je trouve ça un peu intéressant. Quand tu regardes l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, ça a toujours été des droitiers au milieu de terrain. Mais il y a un gaucher qui vient, donc c'est un peu intéressant. Je pense que Mohamed demandait sa présence, c'est mérité. Il mérite aussi sa place. Je pense aussi, et puis je suis sûr qu'il va saisir sa chance. Parce que je suis, depuis il était du côté du Danemark, Nord-Irlande. Je suivais un peu ses matchs, c'est un très bon joueur. Je sais qu'il va saisir sa chance. En attaque aussi, les changements qui sont là, moi je suis vraiment sa sélection, je la trouve très très parfaite. D'accord, merci beaucoup, monsieur Choalio Diomandé. Ça fait bizarre quand même de dire tout monsieur Choalio Diomandé alors qu'il y a Choalio Diomandé qui est là, juste à notre droite. Alors, dans l'émission. Voilà, Choalio, pour terminer rapidement, il a parlé du cas Karim Konaté, en 30 secondes.
Vous avez dit ici, lors d'une de nos émissions, qu'il n'a pas eu sa chance en sélection. Là, il pense que c'était quand même peut-être une dernière fois de le voir, mais cette fois-ci, il a été sorti. Mais justement, c'est là le problème. Quand tu as la chance, quand tu donnes la chance de performer, que tu ne le fais pas, et que derrière, il y a des joueurs qui montent en puissance, tu vois, là, maintenant, parce que si Emmanuel Lat ou Evan Guessant ou Mohamed Bamba crachent du feu dans cette fenêtre-là, il sera en danger. Et c'est le même cas pour Christopher, pour Kouna Jusselin. Et lui aussi, il aura la pression sur lui à cause de Christopher Operi qui arrive. Et même Senghor, qui vient de... qui est le titulaire, mais qui a la pression sur lui. Parce que derrière, il y a Doué Guela. C'est pourquoi il est important de faire jouer la concurrence. Parce que, tu vois, on va nous faire croire aujourd'hui autre chose. Ici, on a vu des sélectionneurs, des joueurs qui étaient blessés, qui n'avaient pas de club, mais qui étaient toujours appelés en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et on l'a maintes fois dénoncé sur ce plateau ici. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui? Donc pour vous, Emes Faye a rebattu les cartes. Il a rebattu les cartes. Honnêtement, il a eu le courage parce que c'était nos sélectionneurs, Aurier serait là. Même Sangaré serait là. On a vécu ça ici. Par le passé avec je ne sais pas de nom, mais ils se connaissent. Ils étaient toujours là. D'accord. Donc selon lui, Emes Faye a rebattu les cartes. Vous, qu'en dites-vous? Pas du tout. Rebattre les cartes, ça signifie changer une situation de façon importante. Ah oui? Ici, 5 éléments sur 25, ce n'est pas changer une situation de façon importante. Maintenant, ce que je veux dire, il a juste pris les joueurs en forme du moment, qui seront capables d'apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Il leur revient de performer et lors des 2 matchs, et s'ils le font, certainement, ils auront la chance d'être là en septembre. Maintenant, pour terminer, Sangaré Badra Ali, on avait parlé de rajeunissement. Sangaré Badra, 37 ans, a été retenu. On a sorti Yaya Folie, 33 ans. Donc, ce n'est pas un problème de rajeunissement. Mais effectivement, vu les joueurs convoqués par Emes Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution de Satel Hugues, je vais le demander s'il vous plaît. Le temps que nous a parti s'achemine allègrement. C'est important de le ratifier, Je vous donne la parole, vous avez 30 secondes pour les 30 secondes au Japon. OK. Donc, quand tu parles des choses de rajeunissement, si tu prends la moyenne d'âge de ces gardiens de but, sans Mohamed Koné, ce n'est pas la même chose. Avec Ayaï Foyi, ce n'est pas la même chose. Donc il y a un rajeunissement. Il y a un rajeunissement. Donc je dis qu'aujourd'hui, moi je pense que la révolution a sonné parce que 9 champions d'Afrique n'ont pas été appelés. Il y a de nouveaux joueurs qui sont appelés. Faye MS est en train de faire jouer la concurrence. Il est en train de faire jouer et il est en train de mettre... le temps que vous êtes parti est terminé malheureusement. C'est aussi super intéressant, mais bon, voilà. Emerge recherche la complémentarité. Il recherche surtout des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes. Donc ici, sur 25 joueurs, il a appelé 5 nouveaux, dont 2 qui ont 27 ans et 25 ans et 3 jeunes des nouveaux. Donc je crois qu'il n'y a pas de révolution à ce niveau. C'est parce qu'il y a des joueurs qui étaient dans l'équipe championne, qui sont en méforme, qui sont blessés. C'est pourquoi ils donnent la chance à de nouveaux joueurs. Il n'y a pas de révolution. D'accord. Vu les joueurs convoqués par Emes Faye pour cette fenêtre de juin, la révolution annoncée a-t-elle eu lieu? Vous avez répondu oui pour 85% et non pour 15%. Une chose est sûre, nous allons revenir sur cette liste de Emes Faye. Vous l'aurez compris, c'est parti pour une semaine 100% éléphant. Qui de Charles demandé ou de Marcel Goro a dominé le débat d'aujourd'hui? Allez, rendez-vous sur la page Facebook officielle et dites-nous en commentaire qui a dominé donc le débat entre Charles Demandé et Marcel Goro. Merci à vous, Charles. Merci à vous, Marcel Goro. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la 3. Allez, salut.